Cher jury, cher public, bonsoir. Alors, j'avais préparé quelque chose pour ce soir, mais pour détendre l'atmosphère, et puisque selon certains, nous pouvons rire de tout, je vous proposerai plutôt quelques histoires drôles. Alors, c'est deux handicapés, plutôt deux trisomiques qui vont au centre commercial. Non, attendez, j'en ai une meilleure. C'est le petit Émile qui va chez son grand-père pour le week-end et qui décide de... Non, plus léger. C'est l'histoire d'un Français, d'un Italien et d'un Chinois qui sont dans un avion. Le Français demande... Ouais, non, c'est gênant. On va repartir sur le concours finalement. Alors, je ne sais pas si l'on peut rire de tout, mais en tout cas... Ce soir, le rire divise. Le rire partage cette salle, comme il peut partager et cliver la société dans laquelle nous vivons. Alors oui, on rit parfois fort pour exorciser les peurs et les craintes que l'on a. Mais est-ce ce remède universel, ce souffle libérateur capable de chasser nos ténèbres intérieures? Si rire, et surtout rire ensemble, peut créer du lien, évacuer l'angoisse, la douleur, dénoncer et remettre en question, il peut surtout moquer, humilier, désensibiliser la gravité de certains faits. Le rire qui humilie, le rire qui rabaisse. Revenons-en à la mort sur cette histoire drôle avec ces deux handicapés. Où aurait été l'effet comique? Sur leur déficience? Sur leur difficulté d'adaptabilité au monde valide? Vous admettrez donc que sous les apparences d'un rire ou d'un sourire se cachent parfois des griffes acérées. Le rire devient alors une arme, une poudre à canon qui dissimule la haine, l'intolérance ou bien la bêtise. Oh là là, mais ce n'est qu'une blague, je vous entends déjà. Une blague derrière laquelle on glisse les mots de l'injure, du mépris ou de la cruauté. Mais alors, dans ce cas-là, qui porte la responsabilité de ces rires? Le rire des puissants qui se moquent des faibles? Et dans ce jeu de pouvoir, les plus vulnérables sont ceux qui souffrent en silence, les victimes d'un rire lourd de préjugés. Si vous pensez que je dramatise, alors pourquoi l'humoriste Patrick Timsit a-t-il été traîné en justice en 1999 par une association de parents d'enfants handicapés? Pour un simple sketch d'humour? Oui, car le rire n'est pas inoffensif. C'est ce que l'avocat des familles expliquera lors du procès. C'est une double peine pour ces enfants et ces familles. Souvent placés en marge de notre société, les voilà moqués pour le plus grand plaisir des valides? C'est donc rire contre quelqu'un et non pas avec lui. L'humour est une arme sociale et on ne pointe pas une arme sur les faibles. Oui, car parfois, rire se fait au prix de la dignité de certains. Les rires et les moqueries ne sont-ils pas les griffes du harcèlement scolaire? Celles qui s'enfoncent dans l'esprit et lacèrent l'estime de soi. Alors bien sûr, la mise en opposition est un ressort humoristique, bien huilé et parfois inoffensif. On est tous le Belge de quelqu'un, ou plus localement le Lyonnais de quelqu'un. En effet, jouer sur les rivalités locales, les accents, les particularités culturelles de certains peut amuser. Mais qu'en est-il quand ce rire, en apparence léger, nie la richesse culturelle, linguistique et sociale de ce groupe? Non, les gens du Nord ne sont pas tous consanguins, et les Auvergnats ne sont pas tous des ivrognes. Je sens planer un doute, mais poursuivons. Donc, non, on ne peut pas rire de tout. On ne peut pas rire pour humilier comme on ne peut pas rire de l'inacceptable. Vous conviendrez donc que nous devons épargner le petit Émile et sa famille, les victimes de la Shoah, de viols ou d'attentats. Épargnons les victimes.
Certaines souffrances, lourdes et profondes comme des cicatrices invisibles, ne peuvent être effleurées sans ouvrir de nouvelles plaies. Rire du deuil, de la maladie, des tragédies, c'est comme danser sur les cendres d'un feu qui ne s'éteindra jamais. Sourire, ce n'est donc pas ce souffle de liberté, mais bel et bien un vent glacial qui ravive les braises de l'indicible. Alors, je le demande dans cette assemblée. Qui veut être complice de ce rire coupable ? Il est des sanctuaires que l'on ne peut profaner. Nous ne pouvons pas impunément désacraliser la douleur des victimes. Vous reprendrez donc une blague sur le féminicide de Marie Trintignant, ou alors une autre sur les attentats de Charlie Hebdo ? On peut rire de tout. Alors cette affirmation est absolue. On peut rire de tout, tout le temps, avec tout le monde. Alors dites-moi, qui veut faire une blague sur l'Holocauste devant un survivant de la Shoah ? D'ailleurs, sur ce dernier sujet, d'autres s'y sont essayés et sont tombés sous le coup de la loi. Preuve encore une fois que le rire n'est pas anodin, qu'il n'est pas si gratuit. Mais alors, que reproche-t-on à Dieudonné ? Tout d'abord, un antisémitisme primaire et indéniable, le même qui a alimenté le vieux fantasme du juif avare, obsédé par l'argent. Ce cliché, vieux de plusieurs siècles, a justifié les persécutions, l'expulsion, l'extermination de cette ethnie. Et aujourd'hui, on devrait en rire, comme si tout cela n'avait jamais existé. Un rire négationniste, un rire inacceptable. Sur des sujets en l'apparence plus légers, c'est la même chose. La banalisation pour éteindre l'indignation. En effet, qui s'indigne du sexisme dans des blagues ouvertement machistes ou un tantinet raciste ? « Oh, mais ça va, elle est gentille, elle est mignonne. » Eh bien non. Elle fait son office, elle ancre lentement mais sûrement dans l'esprit de chacun ces clichés qui ne seront jamais démentis et qui colleront à la peau de leurs victimes. Les femmes et leur conduite, elles ont statistiquement bien moins d'accidents que les hommes. Cela cacherait-il un certain complexe, messieurs ? Quand l'humour sert à perpétuer des stéréotypes sexistes, ce n'est plus de l'humour, c'est une forme de domination, dira Elisabeth Badinter. Alors oui, le rire ne tue pas, mais il anesthésie. Et quand on rit de l'horreur tous les jours, il finit par nous convaincre que l'horreur n'a plus rien d'horrible. Certains humoristes remplissent des zéniths sans prononcer un gros mot, sans allusion sexuelle, sans rire cruel. Ils observent la vie que nous vivons, leur propre vie, et nous amènent collectivement vers une vision humoristique de celle-ci, et sans laisser quiconque de côté. C'est ce que j'appelle le rire qui rassemble, le rire ensemble. Rire est un droit, mais ce n'est pas un passe-droit. La loi elle-même encadre la liberté d'expression jusque sur le terrain de l'humour, avec des garde-fous comme le délit de diffamation ou encore celui d'incitation à la haine. Rire est un droit, mais ce n'est pas un passe-droit. Il doit rester un lien, et non pas une lame. Peut-on vraiment rire d'un viol, d'un attentat, d'un génocide, sans se ranger du côté des bourreaux ? Et ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas là de censurer l'humour, ni de l'interdire, mais de comprendre que le rire, comme toute chose, a ses limites humaines, morales et sociales. À vouloir rire de tout, c'est risquer de ne rire de rien. Merci. J'ai entendu une blague l'autre jour. Attendez, je vais vous la faire. Alors,
c'est deux personnes qui discutent. L'un dit à l'autre « Mon objectif est de tuer tous les juifs et les coiffeurs. » Le deuxième, choqué, lui répond « Mais pourquoi les coiffeurs ?» Mesdames, messieurs, très cher jury, bonsoir. Tiens, je vois que certains sont déjà choqués. Je n'ai pourtant pas vraiment commencé, mais bon. Ne me dites pas que vous auriez préféré que je commence de la même manière que mes confrères. Tout le monde aborde toujours le sujet du rire de la même manière, jusqu'à la fameuse question. Peut-on rire de la Shoah ? Exemple simple d'une période sombre de l'histoire, connue de tous car elle a marqué nos générations. J'ai toujours porté un regard respectueux et solennel sur cela. Et j'ai toujours voulu voir et savoir, plutôt que de fermer les yeux sur le passé. Alors, quand certains ont pu entendre des blagues sur la Shoah, ils n'ont pas ri, se sont même offusqués de ce qu'ils pensent être un affront. Ce doit être une des façons les plus simples d'aborder ce sujet. Choisir la simplicité, n'apporter aucune réflexion, à quoi bon ? On ne rit pas de tout. Alors, comment répondre ? Que dire et par où commencer ? Car oui, il y a tant à redire. Déjà, pourquoi rit-on ? Vous me direz les diaphragmes, les muscles, un phénomène physiologique. Alors, oui, certes, mais au-delà de ce caractère spontané et incontrôlé, en philosophie, qu'en dit-on ? Pourquoi rit-on ? Je vous préviens d'avance, ne vous inquiétez pas. Même si on parle de philosophie, vous ne vous endormirez pas. J'espère qu'il n'y a pas de professeur de philosophie. Le rire est un exploit. Et oui, il a le mérite d'avoir mis d'accord au moins 5 des plus grands philosophes. Une idée selon laquelle le rire est le propre de l'homme. Aristote le disait, puis Rabelais le confirmait dans un écrit bien à lui, puis Bergson illustra. Il n'y a pas de comique en dehors de ce qui est proprement humain. Un paysage pourra être beau, sublime, insignifiant ou laid. Il ne sera jamais risible. On rira d'un animal parce qu'on a surpris chez lui une expression humaine ou une attitude d'homme. Le rire est le propre de l'homme, d'accord. Mais pourquoi rit-on et à quoi ça sert ? Alors oui, le rire c'est pas mal, ça libère des substances euphorisantes, anti-stress. C'est bon à savoir, certes. Mais ce qu'il faut surtout relever, c'est sa fonction sociale. Je ne vous jugerai pas si vous riez seul, après tout, mais bon. Le rire intègre. Il dénonce, il rassemble et il divise. Il nous pousse à tenir un bon comportement, car qui voudrait être ridicule ? Mais je dirais que sa plus grande valeur est sa capacité à mieux faire digérer le négatif. Il permet de transformer en comédie ce que l'homme vit sous forme de tragédie. Comme disait Nietzsche, l'homme souffre si profondément qu'il a dû inventer le rire. Le rire est un palliatif et comme on dit, mieux vaut en rire qu'en pleurer. Et c'est là une certaine manière d'affirmer la supériorité de l'esprit sur tout ce qui pourrait le détruire ou l'entacher. Vous me direz, oui bref, mais de quoi rit-on ? Comme l'a déjà dit Bergson, on rit lorsqu'on perçoit une expression humaine chez un chat, lors d'une chute ou d'un bégaiement. En clair, on rit de plein de choses, on rit quand on est surpris, on rit de l'incongru, on rit de l'exagération. Et ça, le burlesque l'avait bien compris. Ces exemples sont bien évidemment insignifiants dans la vie de tous les jours. Et ce n'est pas très grave, personne ne meurt d'un bégaiement. Et pourtant, parfois ça arrive. Parfois, il arrive que l'on rit d'un drame ou d'un malheur. Et ce n'est pas très grave en soi. Donc voilà, le problème est résolu. On peut rire de tout. Alors, oui, mais nous devons de continuer l'argumentation.
Car comme je l'ai déjà dit, il ne faut pas choisir la solution de facilité, mais toujours s'efforcer de repenser, réfléchir, voir la situation d'une autre manière. Évidemment, quand les Juifs se servent de l'humour à Treblinka en 40 pour se moquer de leurs bourreaux allemands, on comprend le rire. L'humour juif fait partie prenante de la survie psychologique des déportés. Une célèbre blague à Varsovie disait « Quel est le moyen le plus rapide de sortir du ghetto ?» Eh bien, par la cheminée. Les Juifs ont d'abord ri d'eux-mêmes, puis des Allemands et de leur atrocité. Le rire a été l'arme des désarmés. Tourner au ridicule est une arme, et en politique, on le sait bien. Charlie Hebdo a pu dénoncer les abus, l'atrocité et l'autoritarisme des puissants. Une réelle résistance par l'humour. Bref, évidemment, rire des Allemands, les déportés n'avaient plus que ça à faire. Le rire est bien trop souvent notre dernière arme pour digérer la pilule. En 1917, quand Mata Hari, danseuse accusée d'espionnage, allait se faire exécuter, elle a réussi à y voir du comique. C'est bien la première fois qu'on m'aura pour 12 balles. La pilule est mieux passée. Vous l'aurez compris, il y a des circonstances où rire des choses graves est compréhensif, voire même indispensable. Les blagues dont certains s'offusquent, êtes-vous sûr que cela est bien du rire ? Spinoza fait une différence entre le rire et la moquerie. Entre le rire et la moquerie, je fais une grande différence, car le rire comme la plaisanterie sont eux une pure joie. Et Simon Manon ajoute ainsi : dès qu'il y a volonté d'humilier l'autre, dès qu'il y a jouissance de sa souffrance, le rire est moralement douteux. J'ajouterai à mon tour que dans ce genre de situation, le rire n'est plus rire, car il n'incarne plus ses valeurs. Est-ce que les mots tranchants dits par certains, qui sont dissimulés derrière ce qu'ils décident de qualifier d'humour, sont un moyen pour eux de lutter contre un système ? Non. De pallier à la douleur que leur provoque une tragédie ? Non, je ne crois toujours pas. Alors, dites-moi, puis-je donner une friandise à un lapin et par la suite crier à tout va que celui-ci est un chat ? Non, ça ne marche évidemment pas ainsi. Je ne peux donc pas répandre de la haine et de la moquerie derrière ce que je décide de qualifier d'humour. Chaque terme a un sens, une valeur. N'allons pas froisser notre latin. Mais une question me démange. Pourquoi le rire est-il menacé ? À l'époque où l'Église catholique régnait sur la morale, il était interdit de rire de tout ce qu'elle sacralisait. Mais n'ayez crainte, même si cette époque est révolue, les divers totalitarismes présents depuis ont montré la même horreur pour la liberté de l'esprit. On connaît par exemple les anecdoties, des blagues populaires qui se moquaient du communisme présent en URSS. Il y en a notamment une que j'apprécie. Savez-vous pourquoi, dans l'Union soviétique, l'avenir est certain, mais le passé, lui, est imprévisible ? Cette blague était bien sûr récompensée par le KGB lui-même. Je vous laisse le plaisir d'imaginer le prix à la clé. Les caricatures d'un prophète ou d'un pape n'empêchent pas aux fidèles de pratiquer leur religion. En revanche, ceux qui réclament des poursuites ou des condamnations à mort des humoristes empêchent aux autres le droit d'autres credos. Car quand certains choisissent la liberté de penser, d'autres sont liberticides. Car quand on ne peut pas changer le monde, il reste une arme, celle d'en rire. Alors, si rire de tout était plutôt une question de sensibilité,
Ce n'est pas parce que tu as la peau foncée que tu peux rire de l'esclavage. Ce n'est pas non plus parce que tu es juif que tu peux rire de la Shoah. Non, ça ne suffit pas. Ce droit se mérite. J'accepte que tu ris d'un de mes traumatismes si tu le respectes, le considères et que tu en mesures l'ampleur. J'accepte ton humour car je sais que tu ressens avant tout de l'empathie. Rire d'un drame, d'accord, mais on se doit de le connaître avant tout. Rire de nos malheurs, cela fait un bien fou, donc ne nous privons pas de ce privilège. Cette arme est bien trop belle. L'humour noir doit adoucir les peines, pas les raviver gratuitement, il n'est pas là pour cela. Alors non, le problème n'est ni le rire ni l'humour noir. Il faudrait plutôt que chacun apprenne à rire de soi-même. Ne soyons pas des talibans. Rions de nous-mêmes et nous pourrons rire du monde. Car c'est bien Daesh qui se refuse à toutes sortes d'humour. Rire et moquerie ne sont pas synonymes. Soyons sensibles et soyons fiers. Rions noir et souvenons-nous que l'on ne censure pas le rire. Et que ceux qui ont essayé furent parmi les pires. Peut-on rire de tout ? Je le crois. Mais n'oublions pas que bienveillance et humour ne sont pas antonymes. Je vous poserai une dernière question et je finirai sur ça. Faut-il interdire de rire et organiser une police des mœurs, ce qui est le propre de tous les totalitarismes ? Ou bien faut-il sauvegarder la liberté souveraine de l'esprit ? Merci.